Voilà ce qu'on vous conseille lorsqu'il faut réduire les décimales, par exemple, pour l'âge d'une personne. On se met sur la cellule, on va sur l'onglet Accueil, et ici, on va réduire les décimales. Et si on veut avoir l'âge en entier, eh bien on va réduire jusqu'à le nombre entier. Et là, du coup, ça va afficher 43, alors que la date de naissance est au 9 mars 1980 et qu'en 2023, Julien n'aura 43 ans que lorsqu'on aura franchi le 9 mars 2023. Du coup, on vous apprend cette astuce-là. Mais du coup, la personne n'a pas réellement encore 43 ans, là, aujourd'hui, au 17 janvier 2023. Ce qui est pire, c'est qu'en utilisant cette technique qu'on vous dit de réduire les décimales, eh bien visuellement on voit une valeur, mais c'est pas la vraie valeur. Voyons voir par exemple si j'offre un cadeau si l'âge est supérieur ou égal à 43. Égal si je prends la cellule qui contient l'âge, supérieur ou égal à 43, alors cadeau, sinon pas de cadeau. Donc théoriquement, visuellement, comme ici je vois 43, ça devrait donc m'afficher cadeau. Et pas de chance, ça m'affiche pas de cadeau. Oui, tout simplement parce que cette valeur-là n'est pas 43, c'est 42, et des brouettes pour lequel on a fait réduire les décimales. Pour arrondir une valeur, par exemple à l'entier ou à un certain nombre de décimales après la virgule, il faut donc choisir la bonne fonction. Voici donc les fonctions arrondi, arrondi supérieur, arrondi inférieur, entier, tronqué. Voyons comment ça va se passer. Égal, arrondi, je sélectionne ma cellule ou ma formule de calcul, et là par exemple je mets le nombre de décimales après le point-virgule. Ici je vous affiche la formule en toutes lettres. Si je fais la même chose avec la formule arrondi, mais cette fois-ci sans décimale, avec 0 décimale après la virgule. Donc là, je mets bien .0. Ça veut dire qu'il va arrondir à l'entier. Ici, la fonction arrondi, quand le chiffre qui suit est compris entre 0 et 4, il va arrondir à l'inférieur, ou alors, quand c'est compris entre 5 et 9, il va arrondir au supérieur. Il fait vraiment la fonction d'arrondi pure et dure. Maintenant, si on veut tout le temps arrondir au supérieur, égal, arrondi, et ici, il nous propose point sup. On sélectionne, on prend la cellule, on peut mettre le nombre de décimales, par exemple 2, 3, mais si on veut arrondir au supérieur à l'entier, on fait .0 par exemple. Et là, donc, j'ai bien 43. Si je veux, au contraire, arrondir à l'inférieur, ce qui va être le cas, c'est pour le calcul de l'âge, puisque tant qu'on n'a pas franchi le fameux 9 mars 2023, Julien n'a toujours pas 43 ans. Égal, arrondi, .inf, je sélectionne ma cellule, .0. Et là, j'ai bien donc 42 ans. Je peux également utiliser la fonction entier, égal, ENT pour entier. Je sélectionne ma cellule et il prendra la valeur entière qu'il va arrondir à l'inférieur. C'est-à-dire qu'en fait, il prend obligatoirement 42, même si c'est marqué ,85 derrière au niveau des décimales. Enfin, il est possible d'utiliser la fonction tronc qui renvoie la partie entière d'un nombre en enlevant la partie décimale ou fractionnaire. Je sélectionne ma cellule et je fais entier. Voilà, vous avez ici donc les formules qui se sont affichées et vous avez donc toutes les formules qui vous sont nécessaires pour arrondir correctement une valeur suite à une division ou à une moyenne. Pour commencer, je vous conseille tout d'abord de calculer la division ou la moyenne qui vous est nécessaire pour obtenir le résultat avec les décimales. Puis, d'aller dans la barre de formule, de vous mettre entre le égal et la parenthèse ouverte, d'ajouter la fonction arrondi qui vous est nécessaire. Dans mon cas, pour calculer l'âge, ça va être l'arrondi .inf pour arrondir à l'inférieur. N'oubliez pas d'ouvrir une deuxième parenthèse si toutefois votre calcul initial commence par une parenthèse ouverte, pour bien avoir la parenthèse qui ouvre la fonction et éventuellement la parenthèse de priorité pour la soustraction, ce qui est mon cas pour le calcul de mon âge. Puis vous mettez à la fin de votre formule, vous faites point-virgule et ici vous mentionnez le nombre de décimales que vous souhaitez. Vous tapez 0, ou par exemple, vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Voilà, vous avez ici 42.